Not all books are read some but just find this is not a book you found by chance, it is not a recommendation n'était a coincidence nor a curiosity passenger, this book has been looking for you for a long time, stalking in the invisible fold of yours, waiting for the exact moment when your mind was sufficiently open. Wounded or angry at or received because this book does not come when you want it to come when you need it, no matter if you hold it with skepticism or receive it with des larmes. Ce qui est écrit ici a été écrit pour vous bien avant que vos yeux ne le maintiennent avec scepticisme ou que vous le recevez avec des larmes contenues. Ce qui est écrit ici a été écrit pour vous bien avant que vos yeux ne vous fassent visiter ce que vous avez oublié vous-même, et ce sera un témoin parce que ces paroles une destination fixe, mais par votre univers entier avec toutes ces galaxies et mystères, ne répond pas au hasard. Mais pour vibrer, ce livre répond au vôtre. Si vous êtes ici n'est pas par hasard pour que vous ayez des pages exactes à une fréquence vibrée, et c'est pourquoi il est venu à vous, pas comme un enseignant qui enseigne, peut-être un gardien silencieux qui est devenu que vous êtes toujours dans les mains, une ombre longue aidant sur votre, peut-être que vous souriez tandis que quelque chose en vous est fragmenté en secret, ou peut-être que tout va bien et pourtant vous savez que ce n'est pas suffisant, que vous intuiriez qu'il y a plus, qu'il y a une autre façon de vivre en regardant être, et que quelque chose vous a appelé à partir du bas du temps, que vous ne vous promettra pas magique des formules miraculeuses, mais vous donnera des cartes anciennes pour apporter vos propres routes, ne parleront pas à vos peurs, mais à cette partie fermée qui vit derrière tous vos masques, cette partie qui vous attendait patiemment. Vous vous souvenez? Ici vous ne trouverez pas la motivation vide ou impact des phrases qui se sont tombées avec le vent, vous toujours transporté. Pour ce que vous allez commencer n'est pas une lecture mais un je reviens, un retour à vous, à votre essence, à la voix qui était toujours là, silencieuse par le bruit du monde et les cris de votre esprit. Rappelez-vous quand vous étiez un enfant, et saviez-vous que personne ne vous a appris lorsque vous avez regardé le ciel et que vous avez ressenti quelque chose au-delà de ce qui est visible, la confiance dans l'invisible, dans le sarado, dans ce qui ne peut pas être expliqué mais vécu. Chaque mot a été écrit afin qu'elle soit non seulement lue mais vécue. De sorte que non les souvenirs mais que vous sentez que c'est un livre de lumière, oui, mais pas de cette lumière artificielle qui est vendue dans les promesses faciles, est une vraie lumière, brute, vivante. Une lumière qui révèle d'abord ce qui se blesse et qui se souvient ensuite de ce qui est sain, et que c'est pourquoi quelque chose est. Plus que l'attention est nécessaire de la présence de délivrance, c'est non pas dans les religieux, mais dans le c'est sacré en vous, dans votre âme, dans le pouvoir que vous avez oublié que vous avez. Peu importe à quel point vous pensez que vous êtes dans votre destin, peu importe à quel point vous pensez que votre cœur est tout, combien de fois vous avez échoué, il y a une flamme en vous, mais que je ne connais jamais ce livre. Des exercices qui activent ceux qu'ils lisent, qu'ils incarnent ce qu'ils ont appris, qu'ils se réveillent endormis, sont simples mais profonds, aussi profonds que vos dispositions, parce que ce qui se transforme n'est pas l'exercice, mais l'âme qui habite. Ceci est un livre de consolation pour ceux qui souffrent de silence, pour ceux qui ne savent plus ce que le moyen de prendre l'esprit ou mais aussi de l'entraînement. Pour l'âme qui a décidé de se lever et de revendiquer votre pouvoir. Et oui, ce livre est également un appel, qui n'est pas fait selon les gros mots mais avec des chuchotements que seul le cœur peut entendre, un appel à se réveiller, à se souvenir, à se lever. Rien ne sera le même après ces pages, non pas parce que le monde changera, mais parce que vous changerez, vous verrez avec différents yeux, vous vous sentirez avec une profondeur différente, vous marcherez avec une certitude différente, vous ne regretterez pas à l'extérieur des réponses. Car vous vous rendrez compte que la source se trouve à l'intérieur de ce qui est écrit ici. Il se croisera parfois d'autres fois avec le bord de l'éveil, mais toujours avec amour, avec cet amour ancien qui ne vient pas de l'autre mais qui jaillit de votre âme quand il se sent enfin vu, compris et honnête. Vous avez été choisi pour ce voyage non pas par le mérite, mais parce que vous êtes prêt, parce que dans un coin de votre conscience, vous vous avez demandé le livre. Welcome, you are entering a sacred space where every word can become acid, every exercise in alchemy, every revelation in renaissance. This is not the book you found, this is the book that ends from now on change when the soul remember the manuscript that returned to you written and posted by listening to your subconscious rights reserved. We have noticed that more than 90 why visitor channel is not subscribed, can support this project by pressing the subscribe button and giving the thank for inspiring us. Dans ce qui suit pour créer un contenu plus et meilleur pour vous. Vous êtes prêt à transformer votre chapitre de vie, une flamme qui vous a appelé tout se réveille en même temps ou pour la même chose.
Certains se réveillent, certains en le perdant, tous les autres lorsque vous envisagez le vol du navet se réveillent parfois avec un murmure, d'autres fois avec un incendie, mais dans tous les cas, il y a un appel qui vous appelle, a répondu à cette flamme ce livre. This book was not suggested to you or recommended to you or found by chance. It appeared at the messenger of destiny appeared at the very moment yours was about to cross the threshold. It was drawn to you for the subtle vibration that was emitting in the midst of your confusion. Your desire or your fate seal was your resonance that activated this call long before this book and did not know by your name, but for your father is a frequency within you that be even when it n'est pas le vous. State, even if not the one you are, this frequency is like to the half of the foe and like any beacon no illuminate for you to find it illuminate so that what is your can find this book come like a response like a reflex as il packed in the secret doctrine la dimension that there is an inscribed divine memory in the head that collect every vibration of the soul and return it in the form of experience. This meeting is one of those. Renvoie un écho de quelque chose qui émanait de votre plus désespéré, plus pur, plus authentique. La flamme que vous avez appelée a répondu et qui brûle maintenant avant de vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas, ne nécessitera pas la foi aveugle ou l'obéissance ou la soumission, qu'il ne vous demandera que la présence du cœur intérieur, que le feu n'enseigne pas avec des mots, enseigne avec la chaleur et ce livre est le feu tout au long de votre vie. Mais que ce soit le fait, que ce soit l'inval, les yeux d'un étranger qui vous a rappelé quelque chose, Sarado dans un rêve qui a laissé votre âme ouverte pendant des jours, dans une phrase dit pour le moment juste que tous étaient des étincelles de ces mêmes appels de signes que l'univers, qu'il n'a pas oublié ce qui est quelque chose qui clique derrière l'apparence en attendant de s'arrêter et de regarder l'évangile, que Tom a dit que si vous obtenez ce qui est à l'intérieur, que savez-vous que vous sauverez si vous ne l'obtenez pas? Ce que vous ne pensez pas que le thé détruira, cette flamme est venue pour vous aider à vous souvenir de ce qui brûle à l'intérieur de vous, pour ne pas l'obtenir avec peur, mais pour le libérer avec une révérence, parce que ce feu intérieur n'est pas dangereux et divin, et votre étincelle originale, et quand elle s'allume sur des instruments, révèle tout le début de la transformation avec une étincelle et non une explosion ou un miracle et un médaille. Ce chapitre est que Spark, non pas parce que le texte est spécial, mais parce que vous êtes préparé. L'état de votre conscience est le bois sec prêt à brûler. Car c'est pourquoi vous êtes ici, et pourtant il ne s'agit pas d'un aveugle ou de continuer, les instructions ne se verront pas offrir ici pour que vous puissiez vous proposer un coup de pouce, parce que vous ne pouvez pas marcher sur le chemin, que vous ne pouvez pas vous entraîner, que vous ne pouvez pas vous entraîner, que vous ne pouvez pas vous entraîner, que vous pouvez vous entraîner, que vous pouvez vous entraîner, que vous pouvez vous entraîner, que vous ne pouvez pas vous entraîner, que vous ne pouvez pas vous faire du montant qui ne peut vous entraîner, que vous ne pouvez pas vous faire du montant qui ne peut vous entraîner, que vous ne pouvez pas vous faire pour que vous ne puissiez pas vous-même. Sur l'obscurité, cette flamme ne brûlera pas ici un feu qu'il ne consomme pas, mais transforme un feu comme celui qu'il a vu Moïse sur Mont Orel, un feu qui ne détruit pas tes armes et le remplit de voix, et cette voix est la vôtre. Cette voix a toujours été là pour que vous vous arrêtiez, et vous pourrez l'entendre. Il est là en attendant que vous vous arrêtiez et que vous écoutez maintenant. Écoutez, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois et répétez-vous ici: j'ai été appelé et je répondrai. Non comme un acte symbolique mais comme une déclaration vibratoire, avec ces mots que vous dites à l'univers que vous reconnaissez de quelque chose de nouveau, que vous vous demanderez, que vous êtes prêt à commencer. Ce feu ne vous demandera pas de quelque chose de nouveau, que vous vous demanderez. Vous abandonnez ce que vous n'êtes pas, que vous publiez les noms, les étiquettes, les craintes héritées, parce que le vrai vous n'a pas besoin d'être créé, il vous suffit d'être révélé. Dans tous les êtres qu'avec la dévotion découvre qu'il atteint le moteur de la recherche, ce livre et cette dévotion, et que vous tiendez le moteur de la recherche et le temps de la vie, ce livre et cette dévotion, et que vous tiendez le moteur de recherche et le temps de le temps, ce livre est ce que vous êtes la dévotion et que vous tiendez le feu et le temps, ce livre est ce que vous pas cassé, vous êtes le feu, vous êtes le feu. En même temps, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en transition, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas seul, vous êtes ce que vous avez ressenti comme vide était l'espace préparé pour cette flamme à partir de tout ce qui sera différent, non pas parce que le monde change, mais parce que vous commencerez à regarder d'un autre endroit, de ce centre, à partir de ce qui est éternel, du feu intérieur qui a été incendié par ce livre. Le premier chapitre: au cours des 7 prochains jours, allumez une bougie blanche à l'aube, peu importe si le ciel est atteint, si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps de le faire pendant quelques minutes,
Envisagez que le péché pense simplement à observer et vous demandez en silence quelle partie de moi brûle pour la renveur. Faites-le en silence, ne cherche pas de réponse unique vient lorsque le bruit habituel cesse de donner un sens. C'est le silence qui vient lorsque les réponses ne suffisent plus, lorsque les distractions perdent leur éclat et que les chemins connus se dissolvent dans la confusion. Sacré est l'endroit où le véritable éveil ne se réveille pas avec des cris ou avec des signaux bruyants, l'âme ne répond pas au scandale, mais à tout ce que je chuchotais. L'éveil authentique s'annonce avec une délicatesse aussi profonde qui ne peut être entendue que par un cœur dans le cœur. Nous nous sentons comme un tremblement doux sous la peau, comme un malaise que nous ne savons pas comment expliquer, comme une certaine origine mais toujours et comme un whisper. Avant l'aube, ce murmure était en vous des textes ancestraux attribués à Maître whisper silence et la graine du divin what ne peut pas être dit se révèle à l'âme qui ferme et vous, lecteur invisible, vous êtes ici parce que quelque chose en vous a décidé de ne pas vous empêcher de résigner, mais hors de disposition, de ne pas vous rendre, mais d'écouter ce que le buis d'eau du monde peut vous dire. Pour ne pas se rendre, mais écoutez ce que le buis d'eau du monde peut vous dire, que vous êtes en ce moment liminal, comme le bord entre la nuit et l'aurora. L'ouse n'est pas l'obscurité, mais ce n'est pas encore l'ouse est un espace sarado où l'alma commence à vous montrer ou à vous montrer ce que vous ne vous faites pas. N'oubliez pas, il est temps de revenir vers vous, le temps. Awakening. Ce murmure n'est pas externe, ne vient pas de ce livre où aucune voix à l'extérieur ne vient de l'intérieur, mais elle doit être reconnue parce que dans le monde moderne, j'ai appris, nous vivrons sur notre dos à notre voix plus intime, ils nous ont formés à courir pour répondre à l'obéi et le symbole. C'est pourquoi ce chapitre est un rituel, une cérémonie pour retrouver la capacité d'écouter, pour s'arrêter un instant, fermer les yeux si vous pouvez, respirer, sentir l'air entrant dans votre nez pour voyager votre poitrine et sortir avec de la douceur 3 fois. Ne pas penser que ne pas avoir l'air seul, respire l'écouter sous. Même les initiés de l'Égypte mystique, l'art de l'écoute s'appelait Sekeshemato Divinity, sans les intermédiaires des os, à pratiquer au lever du soleil devant le soleil levant, avec le regard à l'horizon et le cœur ouvert comme un temple. Le sage du désert a dit que qui apprend à écouter le sacré spirituel et qu'il ne signifie pas vraiment à l'écoute pour une siarine, le bruit pour apparaître, le besoin de réponse et devenir réceptacle de ce qui est au-delà de la pensée en vous. Il y a un sanctuaire où cette voix parle toujours mais ne crie pas, n'a jamais crié parce que non, il a besoin d'être imposé. Il sait que lorsque vous êtes prêt, vous viendrez à elle, et que vous avez fait pour venir à ces mots. Je suis venu à la porte maintenant que vous êtes à l'intérieur du travail. La musique ne gouverne pas avec des mots, aucune visualisation, seule s'asseyez, près de vos yeux, laissez le silence se croiser, et si pendant ce temps, il arrive une phrase, une image, un nom, ne juge pas, ne l'arrêtez pas, juste un alors ce qui apparaîtra sera votre message chuchot. Ce qui est vrai, je ne sais pas, imposez-les. Se reconnaît dans ce chapitre que vous n'offrez pas d'enseignement et rappelez un cadeau, que le cadeau est que l'écoute de l'écoute vous connectera avec votre âme, avec votre objectif, avec la source que je crois que vous, et lorsque vous apprenez à vivre de cette écoute, ne changera pas parce que les choses à l'extérieur sont différentes, mais parce que vous aurez activé l'oreille sacrée et voir. Quiconque entend l'alma voix de l'esprit, et quiconque voit de l'esprit se promener avec certitude même au milieu de l'incertitude. Maintenant, vous savez que l'éveil ne vient pas avec un accident, mais avec un soupir. Je brise, je ne caresse aucune étreinte, tremble. Chapitre 3. Au-delà du voile de la forme, la réalité que vous connaissez n'est pas la réalité qui est chaque jour que vos yeux ouverts à un monde qui semble répéter les rues face non routine. Tout semble évident, invisible, que le quotidien est ce qui est réel. Et si cette solidité apparente n'était rien de plus qu'un vêtement, un masque qui cache l'essentiel, et si derrière chaque chemin, il y avait une vibration, une conscience, une flamme pour voir le monde, comme ils vous ont appris à le voir, vit à la surface, mais l'âme ne le fait pas. À la surface, l'âme aspire à la profondeur, aspire à un sens, et c'est pourquoi à un moment donné, je marche la même chose dans laquelle vous êtes maintenant. Il devient insupportable de continuer à accepter le vrai. Quelque chose en vous commence à déchirer le monde qui n'est pas avec colère et non avec l'impatience, avec la vénération pour déchirer le voile et de ne pas rejeter le monde et de regarder au-delà, de voir le symbole où vous ne voyez pas la chose. La chose est reconnaissez l'éternel, ou avant que vous ne remarquiez que ce qui est éphémère pour éveiller le mystère en milieu trivial. C'est ne pas fuir ce qui est tous les jours pour sanctifier. L'évangile de Thomas dans sa lettre 113 murmure un enseignement puissant que ses disciples lui ont dit lorsque le royaume de Jésus leur a dit ne sera pas en terre. Le regard de plutôt le Père du Père est étendu sur terre et les hommes.
Nous voyons parce que nous avons appris à regarder avec des yeux aveugles, parce que la forme nous a séduit avec son insistance, nous avons choisi des noms aux étiquettes aux définitions, et nous avons oublié l'arrière-plan, nous avons appelé le pain ce que c'est l'énergie, nous avons appelé un visage ce que c'est la présence, nous avons appelé la vie quel est le reflet. Détruire des moyens de traverser pour voir par la compréhension sans réduire et pour celui-ci, il n'a pas besoin d'une technique sophistiquée ou d'un complexe doctrinal est nécessaire, la disponibilité doit être considérée avec les yeux comme un enfant avec un émerveillement avec la pureté doit être disposé à le voir invisible parce que l'invisible est ce qui crée la visible de l'énergie. La géométrie sacrée est une énergie incarnée qui a pris forme pour communiquer un message à l'arbre vend une tasse de thé tire le silence entre deux mots tout est la langue que tout parle, mais pas dans votre langue habituelle. La langue de l'âme parle et lorsque vous apprenez à écouter tout change l'homme qui ne voit qu'avec des yeux physiques sans avoir vu la femme qui ne marche qu'à travers la surface des choses sans avoir été épousée les personnes qui ne se trouvent que les yeux physiques avec les yeux physiques sans avoir vu la surface sans avoir été les torts qui ne se sont pas émis les séparés, non pas parce que le monde est pauvre, mais parce que sa perception a été domestiquée, mais vous qui avez commencé ce voyage. Vous récupérez le sens caché. Vous vous souvenez que tout peut être un symbole si vous êtes prêt à voir plus ce chapitre n'a pas l'intention d'expliquer ce que l'intention invisible vous invite à vivre, l'exercice que je vous propose aujourd'hui est simple et radical. Au cours des 3 prochains jours, choisissez un objet de tous les jours, pas quelque chose de sacré ou de spécial, un vase, une pierre, une feuille sèche, quelque chose que vous utilisez, quelque chose que vous ignorez, la placez devant vous. Asseyez-vous en silence et observez-la pendant 7 minutes sans penser, sans étiqueter, observez simplement ce que vous ne l'aviez jamais vu auparavant, comme si cela venait d'une autre dimension, puis fermez vos yeux et demandez ce que vous veniez de ne pas montrer, je ne cherche pas, ne cherchez pas les réponses. Logiquement, ce que vous recevez peut être un sentiment, un mot, un souvenir, une vision Anotalo répète l'exercice le lendemain avec le même objet. Faites-le 3 jours que vous apprenez à déchirer le voile que ce monde n'est pas fait de matière. Il est fait de conscience et tout ce que vous voyez à l'extérieur vous répond la fréquence lorsque vous élevez votre vision révélée que vous changez les anciens qui vous semblent être innés pythagoriens les enseignants que vous souffrez des taoïstes sachent tout ce qu'ils ont appris à lire le monde comme un texte sacré parce que cet univers est qu'il s'agit d'un manuscrit vivant et que chaque objet est chaque instant un mot qui espère être prononcé à partir de l'âme que vous êtes un lecteur de l'invisible, ce chapitre vous a donné votre premier symbole. Et enfermé dans des temples, votre voix glisse dans le chagrin de la vie quotidienne se cachant en un nombre qui se répète dans un rêve que vous secouez dans un stylo déchu à l'époque exactement dans la parole qui prononce une intelligence inconnue sans savoir ce qui répond simplement à chaque étoile, chaque respiration, et bien que l'homme n'ait pas oublié son oreille d'origine, son univers est-ce que l'âme est vibratoire, l'âme le comprend immédiatement, mais l'esprit prend pour se souvenir des prophètes que Jésus connaissait dans les paraboles parce que voir ne voyait pas et en entendant ne pas entendre où ils comprennent Matthieu 1h13 savait que la vérité ne peut être reçue que par ceux qui l'ont intuitive de l'intérieur, c'est à dire que l'univers ne crie pas les codos ne s'impose pas les patients proposés. Vos signes chuchotent avec des symboles et espèrent que vous réveillez l'art de lire tout ce qui vous vient avec une répétition une spéciale de réglage ou de vibration est un message non de l'extérieur des premiers numéros 11 et 11 que voyez-vous constamment le rêve qui apparaît légèrement aux variations qui semblent juste lorsque vous pensez de vous donner l'animal qui apparaît dans le middle of your anguish de l'unexpected encounter with someone who say sa phrase that cm torn from your took nothing is random everything is good conversation spa. But not in the language of man, it's PA in vibration dead de souk no how to recognize, and when you learn to listen. Your life transform into a permanent dialogue with eternity Jacobin je ne dream of faster case that connected et avant ender tangle one up and down, and when he woke up. Il s'exclama, le Seigneur est sûrement à cet endroit, et je ne le savais pas Genèse 28, ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un sommeil prophétique et la plus belle métaphore de ce qui se passe dans votre vie lorsque vous commencez à voir avec les yeux éveillés l'endroit où vous êtes n'est pas décontracté, les signaux ne sont pas des illusions que vous êtes dans les escaliers et Dieu vous parle dans tout le moment où les mystiques chrétiens ont cultivé et alchimistes, ils ont développé des méthodes pour interpréter cette langue, mais avant les techniques de ce qu'elles cultivaient étaient sensibles, une perception aiguë.
Cultiver était la sensibilité, une perception aiguë se réveille attentive parce que le symbole n'est pas étudié, révéla des clés que votre âme attendait de recevoir, puis de vivre sacrède. Ce chapitre est une invitation à former cette vision symbolique pour récupérer le sens mystique des choses, pour comprendre que toute votre vie est un texte sacré écrit dans une langue oubliée. Vous êtes un lecteur et un personnage créateur. Tout à la fois. Alors aujourd'hui, vous vous donnez un outil ancestral, le journal sacré. Au cours des 21 prochains jours, tous les soirs, vous écrirez 3 choses: un signal que vous avez reçu pendant la journée, une coïncidence, un nombre répété, une phrase qui a résonné, un symbole ou une image qui a attiré votre attention, même si vous ne savez pas les sécuriser, mais qui analyse uniquement les enregistrements qui l'ont fait avec la dévotion, comme si vous étiez copié les secrets du paradis. Copiez les secrets du ciel. À la 3e semaine, vous commencerez à remarquer les modèles, mots, images, les répétitions révélées. Quand vous le ferez, vous saurez que non, vous êtes seul, vous saurez qu'une intelligence amoureuse vous guide, vous saurez que votre vie a un design, que vos pas sont liés par un réseau invisible de l'amour et de la sagesse. Psaume 19 proclame avec clarité mystique: un jour transmet le mot à une autre, une nuit jusqu'au prochain proclame de la sagesse. Il n'y a pas de langue ou de mots où votre voix est entendue, mais partout sur la terre résonne son message. Psaume 19. Ce message résonne également en vous maintenant que vous avez commencé à entendre. Tout ce qui ne sera pas tout à fait à l'attention de votre attention est activé, et votre lecteur subtil vient d'ouvrir le livre le plus ancien de l'univers. Écrit dans votre propre route. Chapitre 5. Le test du gardien invisible. Aucune ascension se produit sans confrontation, sans transformation, qu'elle se produit sans résistance, et personne, absolument personne, ne se réveille sans avoir franchi le seuil de peur. Toute une véritable évolution profonde et vraie commence par un test, et non un test imposé de l'extérieur, mais un tissu de test de l'intérieur, de quelque chose qui bloque l'étape, qui semble vous dire ici que vous arrivez, vous ne pouvez pas aller plus loin, que quelque chose a de nombreux noms, doute, que la confusion a une désorientation, de l'ombre, mais en réalité, c'est le gardien, toujours le même symbole invisible, n'est pas votre ennemi. Ne pas être puni, votre ennemi est la punition, est un symbole invisible dans la lettre d'initiation. Initiant apparaît que la garde n'est pas une punition, n'est pas une peine, dit initié est sur le point de traverser le niveau de conscience de la guette, la créature qui garde la porte du temple, le sphinu, que le dragon qui dort demande une réponse au trésor, l'ange avec une épée de feu qui ferme l'accès, Aidan n'est pas là pour vous détruire mais pour vous demander qui vous êtes en vous. L'âge est aussi un gardien. Vous ne le verrez pas avec les yeux physiques, mais vous le sentirez chaque fois que vous abordez une vérité qui défait ce que vous avez toujours cru, chaque fois que vous êtes sur le point d'agir de votre pouvoir et non de votre peur, chaque fois qu'une décision Sarada ouvrira vos structures mentales là-bas, elle n'apparaîtra pas comme un monstre mais comme une résistance, comme le déni de la peur. Le livre d'Enoch, le texte interdit et la rénovation des écoles ésotériques décrites. Le livre d'Enoch, forbidant et révélé par ésotérique, décrit les écoles, décrivent l'apparence des anges déchus qui enseignent aux gens le cachet. Mais aussi il se met la peur des connaissances, et il a été dit dans la vision, et ici ils prennent tout ce que les problèmes ne sont pas externes, mais ce qui réside dans votre cœur sans être révélé. Enoch 134. En d'autres termes, le véritable gardien, il n'est pas externe, et votre construction interne de ce que vous n'avez pas osé avoir l'air de Burgsmaster. De l'invisible est dit exactement que l'homme ne peut pas évoluer mécaniquement, vous devez mourir en vous-même et naître de nouveau, mais cette mort à l'intérieur sera toujours gardée par l'illusion de la sécurité. Donc ce que vous avez le plus à perdre est que votre fauna, sachant que votre identification est exactement ce qui doit tomber afin qu'une nouvelle version de vous puisse être née, que vous souhaitez garder votre image, et le dernier test avant la renaissance. C'est pourquoi il semble juste lorsque vous êtes sur le point de franchir le seuil et sans, mais ce n'est qu'une ombre, une projection, une image gonflée par l'esprit. Lorsque vous vous approchez avec présence et vérité, que le gardien commence à disparaître parce qu'il n'est pas fait pour vous détruire, mais pour essayer ici. Vous ne êtes pas invité à surmonter la crainte mais à traverser le troll de l'exercice de ce chapitre, et le fait que symbolique acter le schéma, c'est un feuille de vide. Un arbitrage du papier écrit avec une sincérité complète. Quelle partie de moi m'empêche de m'avancer pour me voir? Quelle pensée me protège du changement? Mais en même temps, il m'empêche d'écrire sans censure, écrire comme si le papier était le nom de feu que votre tuteur le décrit, écrivant comme si c'était un être qui apparaît devant vous qui vous dit de vous protéger. Alors ce qui menace, que vous voulez vous protéger? Ensuite, allumez une bougie, asseyez-vous devant cette feuille, lisez-la en voix, non pas comme celle qui craint,
mais comme celle qu'il explique, et à la fin de la conscience, observez comment le feu transforme le gardien en fumée et dit dans le silence que je dépense et marche comme si je suis sans peur qu'il ne se dissout pas. Parce que vous avez réalisé que ce n'est pas le monde qui vous contient, c'est vous qui portez la clé et maintenant lorsque vous franchissez ce seuil, vous saurez que tout ce qui vient est génial, car chaque fois que le gardien apparaît, cela signifie que vous êtes à la porte. Le gardien n'est pas la fin que le plus. Le chapitre 6 a appris à savoir ce dont vous avez besoin le plus. Ils vous apprennent que certaines émotions, pensées et désirs sont indésirables et donc vous les enfermez dans un coin secret de votre psyché, mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, il devient une ombre que l'ombre n'est pas mauvaise, ce n'est pas le péché, ce n'est pas un démon, c'est simplement ce qui n'a pas été vu avec amour. Ce qui n'a pas été vu avec amour, c'est la partie de vous qui pleure silencieusement pour être reconnue, la partie qui ne correspond pas au personnage que vous avez choisi de présenter au monde, la partie que vous rejetez mais qui habite, et cette partie est la porte de votre véritable intégration. En d'autres termes, il n'y a pas d'éveil authentique sans reconnaître l'ombre, sans cette confrontation d'amour, toute tentative spirituelle sera une évasion déguisée en vertu, l'ombre n'expire pas, l'écoute n'est pas éliminée, elle est intégrée parce qu'elle fait partie de l'âme. Pourquoi vous appartenez? Parce que ce que vous refusez en vous domine, mais ce que vous reconnaissez devient votre allié. Dans l'aile de C à accent aigu B, le concept de citra fera l'autre côté représente cette dimension cachée du divin, cette zone sombre qu'elle n'est pas mauvaise mais le pouvoir sans canal selon le sage du Zar caché n'est pas maudit de l'énergie sans réveil et que vous êtes venu à réveiller ce que l'ombre est révélé dans ce que vous avez critiqué par le véhicule vous jugez durement dans la jalousie que vous le nourrissez dans les souvenirs que vous préférez oublier dans les impulsions que vous rejetez ce que vous projetez dans les autres, tout est externe et votre ombre qui essaie de vous montrer ce que vous n'avez pas encore embrassé, il n'y a pas de lumière sans ombre car il n'y a pas de soleil sans nuit. La véritable évolution commence lorsque vous fuyez de vous-même lorsque vous décidez d'écouter votre soleil. La véritable évolution commence lorsque vous fuyez votre obscurité et décidez de l'écouter, de ne pas l'obéir mais de la libérer parce que l'ombre ne veut pas vous contrôler, il veut être reconnu qu'il veut rentrer chez lui, il est temps de regarder ce qui pour éviter la tendresse avec le courage avec une révérence et qui nécessite un acte sacré. L'exercice de ce chapitre est d'appeler le miroir de l'assistance de la journée. Ensuite, posez-vous cette question dans votre voix: quelle partie de moi n'ai-je pas voulu voir? Permettre aux réponses d'émerger sans jugement. Peut-être un je me souviens d'une émotion, un mot, une blessure peut pleurer ou rire ou sentir que ce n'est pas une importance ce qui vient en partie du processus, puis prendre du papier et un crayon et écrire une courte lettre avec votre ombre et ce pacte ouvrira des routes qui, dans votre imagination, ne se sont pas produites. Le coup est un art et un amour lent, mais à chaque étape avec chaque acte. Sincérité, l'âme devient plus complète, plus forte car il n'y a pas de lumière plus puissante que celle qui a percé sa nuit de Jésus dans sa retraite dans le désert. Il a été tenté non pas par un démon externe mais par les voix intérieures que tout ce qui est incarné doit faire face à la voix de la faim de la fierté et n'a pas gagné avec colère, mais sans conscience, ils ont été confrontés à eux et en faisant la faim. Vous êtes également dans ce désert face à votre propre nuit. Mais vous n'êtes pas seulement, ce livre marche avec vous, ce feu accompagne cette ombre que je vous batte parce que ce qui semble aujourd'hui sombre sera la connaissance et ce qui semblait être une blessure demain sera la sagesse que l'ombre enseigne toujours si vous savez votre vie mais ce que vous pensez. Pensez que ce que vous voyez n'est pas le monde qui façonne votre âme, mais la façon dont votre esprit l'interprète est le truc. Imagine un instant qu'à l'intérieur de vous, il y a un jardin, pas un symbole, mais un véritable espace. Bien que les feuilles aient des mauvaises herbes, ce jardin est né d'une graine mot, la croyance, l'herbe, 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 l'herbe. Même si vous avez oublié que vous étiez le jardinier, chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous avez, chaque mot que vous avez répété par conviction ou par peur n'a laissé une graine que certains ont germé en paix, d'autres en tempête, certains ont porté d'autres ombres, mais aucune n'était innocente, aucune n'était stérile. Ce que votre esprit vit aujourd'hui qui a germé dans votre monde demain ce n'est pas une nouvelle idée, ce n'était pas enterré par les anciens que les anciens savent que ceci. L'univers ne répond pas à vos souhaits, mais les fréquences de vos pensées ont soutenu l'esprit est une compétition,
Mais aucune ne façonne la réalité de qui habitera. Pourquoi apprendre à prendre soin du jardin intérieur n'est pas seulement une pratique spirituelle, est un acte d'alchimie tous les jours que la Chandya Upanisa affirme comme ce que nous permettons de s'épanouir dans notre espace. En interne, il n'y a pas de pensées innocentes, non pas parce que vous devez les craindre, mais parce que vous devez comprendre que chaque image mentale, chaque jugement, chaque interprétation a une accusation vibratoire qui se casse et réclame, et tout comme un jardinier ne sème pas en rose et n'attend pas de cactus, vous ne pouvez pas semer le doute ou la victime et attendre. Mais il ne s'agit pas de contrôler la pensée, ce serait une tâche absurde, il s'agit de reconnaître quelles graines vous décidez de cultiver, quelles pensées vous cultivez avec attention, quelles idées vous fertilisez avec votre émotion, parce que l'attention est l'eau, car l'émotion est le soleil, parce que votre croyance soit dans le sublime ou dans le tragique est le climat spirituel de ce jardin et ce qui est cultivé là-bas. Vous ne pouvez pas nettoyer votre vie sans d'abord nettoyer votre esprit, vous ne pouvez pas élever votre réalité sans élever vos pensées. Chaque changement authentique commence dans cet intime, l'espace invisible de la vie qui ne dit pas le cours de la vie. Dans le Bhagavad-gîta, Krishna lui dit, Arjuna, pour celui dont l'esprit est vous, tous les dorites disparaissent et l'âme trouve sa maison en elle-même, car lorsque le jardin fleurit toujours, il ne suffit pas d'aimer une vie. Si le jardin fleurit toujours, il ne suffit pas d'aimer une vie, vous devez mieux le semer et que cette plantation commence par une décision. Ne permettez pas à aucune graine d'entrer dans votre terre parce que ce que vous laissez votre esprit finir par grandir en vous manzinase. Prenez un otage et sans coupayan des sans honneur raching 3 pensées qui ont dominé votre journée, puis écrivez devant chacun, je veux que cela grandisse en moi si la réponse est oui. Ceci pour grandir en moi si la réponse n'est pas zéro. Avec une phrase de purification, vous pouvez écrire cette pensée ne s'épanouira pas. Par des textes védiques pour cela, il résonne mon esprit est le temple où la vérité germe les pensées de plantes de lumière et de récolte de la paix. Je suis la conscience que votre vibration répète ces graines en voix comme si vous parliez au cœur de la terre, puis continuez votre journée en sachant que le jardin a déjà commencé à se transformer. Le jardin a déjà commencé à le transformer, c'est non seulement de penser des choses positives, mais de cultiver des pensées parfois fertiles. La vérité fait mal, mais est sincère et vient de l'âme qui nourrit trop. L'esprit n'a pas besoin de couleur rose, n'a besoin que la chose importante n'est pas d'éviter l'obscurité mais de semer les vraies et de vraies fleurs uniques. Plus qu'une usine de pensée est un champ sacré, une terre vibrante sanctuaire où si vous choisissez bien, vos graines peuvent pousser des paradis. Non that finally allow you to be the love chapter 8 de certains de sun that does not do there is an invisible but immense difference between the one who and the one who know. Between the one who ask and the one who embody, between the one who and the one who is immature spirituality live on desire waiting for sin seeking proof. Pray with doublidant under de supplicable believe but I want but postpone de clair but des doni won dei fit will réalise tantôt certains tis non pas que ce soit le soleil que le soleil n'a pas besoin de se demander la permission de ne laisser aucune question si mérite de briller ne se reproduit pas avant que le brouillard ou qu'elle soit cachée de peur de ne pas être bonne sibido. Le soleil a juste des brûlures élargir Yumona et qui est sa nature est également une certitude. Une légère hésite une flamme qui ne nécessite pas la validation externe, car sa vérité est l'interne quand il atteint la manière spirituelle. Spirituelle ne cherche pas les signes externes. Car sa vérité est une interne quand elle atteint la manière spirituelle de la manière spirituelle ne cherche pas la manière spirituelle. Spirituti ne cherche pas la biraque en interne. Alors qu'il atteigne la certitude spirituelle de manière spirituelle de la manière spirituelle ne cherche pas la manière spirituelle. Spirituelle ne cherche pas la manière spirituelle. Spiritualité ne cherche pas miracle interne en interne. N'hésite pas quand quelque chose arrive à agir comme s'il était déjà accompli parce que dans la chose profonde de son âme, il ne le sait pas parce qu'il l'a vu avec ses yeux mais parce qu'il l'a vu avec l'esprit de Neville Goddard, qui a enseigné que l'imagination soutenue avec la foi est la vraie création, a écrit l'hypothèse, bien que faux au début d'ing, s'il est persisté devenu réalité, mais cette phrase ne parle pas seulement de répétition, parle de la conviction de vivre comme qui supposait déjà l'identité du résultat comme s'il s'agissait de l'origine qui est la certitude de vivre de là.
La finale n'est pas l'arrogance ou l'illusion et l'alignement lorsque la certitude est née dans les circonstances externes de l'âme père, non pas parce qu'elle tombe, mais parce que je sais que la certitude interne subordonnée n'est pas une foi aveugle et la foi qui a déjà vu, qu'il a déjà entendu dire, qu'il a déjà le sens, et c'est pourquoi il ne se passe pas d'hésitations art dans sa profondeur mystique affirmer que la bénédiction ne reposait pas sur l'incomplet ni sur le doute. De l'incompleteneur onde du bioenda div de rictus acta out femina certain ainsi d'attract de light even before that the world see this principle has been protected by the with for century de light only posons de vessel that does not vibrate in like but fully wodubal to gi prevent wo complain altug affirme de viat wo even if it act post but wo become what de clars HAS al ready de feated and this does not love with formula pas avec des secrets vides est obtenu avec l'alignement de cohérence profonde vibratoire avec une décision de Sarada qui dit que peu importe ce que je ne vois pas, ce que je suis, la certitude est la fréquence des créateurs conscients et le ton vibratoire qui change le champ. Et la force qui attire l'invisible à la visible non pas comme une récompense mais comment la façon. C'est pourquoi ce chapitre est une consécration ici le lecteur de feu interne. Vous êtes invité à abandonner tout ce qui attend pour libérer l'identité qui demande à incarner celui qui a déjà reçu parce que l'âme qui vit dans la certitude n'a pas besoin de négocier avec la vie, ne fait que couler avec elle et si le monde ne lui dit pas encore. Tant du temps pas de vérité, c'est un exercice silencieux de certitude au cours des 7 prochains jours pour se réveiller et avant de parler avec quiconque s'asseoir dans un espace de silence, fermer les yeux et répéter en interne avec la vibration la plus forte. Vous pouvez retenir grâce à quelqu'un qui déclare évident comme quelqu'un qui décrivait le ciel bleu, en tant que tromperie, mais en tant que vibratoire de cérémonie qui transforme votre énergie sur le terrain. Faites-le sans expliquer, sans justifier parce que l'univers ne répond pas à vos mots, répond à votre certitude. N'oubliez pas que le soleil ne demande pas s'il peut sortir et que vous êtes ce soleil que vous avez été appelé à ne pas souhaiter la lumière mais pour incarner. Pour brûler le doute. Mais pour incarner de brûler le doute avec la présence unique de votre foi pour se rappeler que le monde ne répond pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce chapitre ne se termine pas par une réponse Torah avec certitude et certitude que je ne sais pas que c'est en direct le chapitre 9 la reddition qui libère la plupart des gens appris à se battre, à combattre pour survivre, à se battre pour l'amour, à se battre pour appartenir, à se battre depuis son enfance. Le succès depuis l'enfance est formé pour résister au contrôle de la vie qui se comporte comme eux. Ils veulent que nous avons dit que nous abandonnons, c'est le fait de laisser aller, c'est la résignation que la confiance est naïve et donc nous grandissons en croyant que la force consiste à tenir sur la poussée de charge, mais il y a une autre force plus ancienne, je savais plus puissant est la force de la reddition qui sait que tout ce dont il a besoin n'est pas atteint. Se battre mais qu'il coule de lâcher prise ne perd pas. C'est enlever les mains de ce que l'alma n'a plus besoin de tenir, c'est l'arrêt de la peur, c'est ce qui ne peut être tenu qu'avec l'amour, c'est qu'il y a un ordre plus profond qui n'est pas vu avec les yeux mais ressenti avec l'esprit, que l'ordre ne répond pas au Tao ancêtre ou au fantôme. Le texte est Tao ancestral dicté en silence par la sagesse du vide, affirme les sages que les luttes sages adaptent le sage et comme l'eau qui prend tout mais transforme tout et ajoute celle qui libère le monde que le monde ne peut pas le perdre. Il n'est pas un appel à la passivité mais à l'alignement avec le troisième flux de la vol est intérieur parce que la vraie guerre est intérieure. C'est l'esprit qui ne fait pas qu'à maintenant, la reddition est reddition. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour contrôler la vie, mais pour en faire l'expérience de conscience. Vous n'êtes pas ici pour près de ce qui est et tout pour exiger ce qui ne vient pas, vous êtes ici pour ouvrir ce qui est et pour permettre ce qui devrait être. Mais l'ego ne connaît pas la reddition parce que l'ego se nourrit du contrôle des projections des attentes, des craintes et des craints du passé. Les projections des attentes grincent dans le vide parce que je ne connais pas votre pouvoir pour que j'insiste sur le fait que c'est pourquoi à propos de cette obsession de la relation en fonction de l'objectif de la peur que la reddition commence lorsque la conscience se réveille et réalise que le contrôle est une illusion, que nous ne sommes pas les auteurs de la rivière. Mais que nous ne signifie pas que nous ne signifions pas la configuration et que nous apprenons le centre qui ne signifie pas le centre qui ne signifie pas de vivre l'oreille, l'ordre sacré qui fonctionne même lorsque vous ne comprenez pas, quand vous lâchez la m'étendre la libération d'énergie, ce qui a été bloqué commence à bouger parce que la friction et la friction sont la stagnation mais la reddition est le flux et le flux est la vie. Combien de fois vous avez-vous tenu à quelque chose qui a déjà été terminé? Combien de fois allez-vous approcher une histoire qui vous a vidé? How many times have you come close to a story that ends you?
Toan émotion d'être drenadiu, Toan image d'etoas no longer true, Omush pincam for not knowing, to release, Omush energy you lost to carar, what life ed already asked you to leave, and when you finally let go, crying, pera trembling, pera in the silence something opened, a likeness, a peas that did not come from having more, but from finally stopping to lot so much, that moment for it was addition, rendu. Ne se produit pas dans l'esprit, se produit dans le cœur est un soupir profond qui dit que je fais confiance, bien que ne comprenne pas, même s'il ne voit pas que je fais confiance à la voix et à ce moment-là, l'univers réagit parce que la reddition ouvre les portes que l'insistance ne peut pas trouver. L'exercice de ce chapitre, c'est une pensée de détachage vibratoire, il n'est pas une croyance symbolique rituelle avec une énergie d'action pour les 7 prochains jours qui choisissent une pensée de chaque jour ou une émotion avec une relation avec un actera. La relation sera, une peur, une attente ou une idée de vous-même. L'écrivez clairement sur un morceau de papier, petit, juste une chose pour la journée après l'avoir écrit, fermez les yeux, attirez votre attention sur le centre de votre poitrine, visualisez cette pensée, imaginez ce fil qui se lie à la dissolution, laissez-le faire, comme un ballon à faire pour aller vers le ski. Dit à voix basse, je ne vous tiens plus, je vous remercie gratuitement et je me libère de brûler la feuille avec respect. À la fin de la nuit, ce n'est pas une technique, est une décision, une reprogrammation du champ. Au début peut sembler difficile, l'ego résistera à l'esprit que vous voudrez, que vous allez vous résister à l'esprit. Mais si vous permettra de faire plus d'humilité et de sincérité, vous commencerez à vous soustraire à quelque chose de substitut. Comprenez que ce n'était pas ce que vous avez carabé, ce qui a blessé la résistance au desservant. L'eau ne fait pas. Vous êtes comme de l'eau, que vous avez oublié votre forme d'origine, vous avez cru que la rigidité est la force, mais votre vrai pouvoir réside dans votre capacité à passer de l'adaptation à aller plus loin. Que vous connaissez votre âme, vous connaissez déjà le pouvoir de la reddition, que vous l'avez ressenti à ce moment-là, sans savoir comment tout a été résolu à tout moment. Au moment où vous avez cessé confiance et quand abandonner, vous devez savoir quand abandonner, vous devez savoir quand vous renoncez à savoir quand abandonner, vous devez savoir quand vous renoncez à savoir quand vous abandonnez, vous devez savoir quand vous abandonnez. Vous devez savoir quand vous abandonnez, vous devez savoir quand vous renoncez à la bonne santé, de la santé, de savoir si vous ne savez pas que la santé ne fait pas de faiblesse, donnera ce que vous devriez donner. La pluie ne devrait pas faire confiance au cycle. Donc si vous avez la conscience, si vous avez vibré honnêtement, si vous avez aimé de l'âme, vous n'avez pas à pousser la vie. Il vous suffit de le permettre de porter. Vous n'êtes pas venu au contrôle, que vous êtes venu couler, et lorsque vous coulez, l'univers de danse coule avec vous. Lorsque vous libérez l'âme, chantez. Lorsque vous faites confiance à ce que vous cherchez pour trouver, maintenant que vous comprenez à abandonner, c'est ne pas tomber, c'est pour ouvrir les ailes sans savoir où le vent est. Le chapitre 10 des rêves. Comme les oracles de l'âme, vous ouvrez les yeux, mais cette essence reconnaît immédiatement ce temple et le monde des rêves, non pas comme une évasion ou un fantasme, mais comme un oracle. Comme un ancien sanctuaire voilé par le voile de la nuit, où la conscience inférieure dort et la conscience supérieure éveille. Des cultures pendant des siècles anciennes dans les Égyptiens, dans Meti. Et les sanctuaires dédiés à Ima étaient l'incubation oritique. Les vrais moteurs de recherche sont venus là pour dormir dans la pierre en attendant une vision. Ne vous apporteront pas de repos mais révélation. Le rêve a été reçu comme un décret, une prophétie intime, un message de l'âme supérieure ou des dieux éveillés. Les prêtres qu'ils écrivaient des rêves comme s'il s'agissait d'écriture, de divinité. Rêves comme s'ils étaient des écrits divins. Aujourd'hui, dans la ruée des jours, nous avons oublié cette langue, que nous dormons pour échapper à la fatigue, pour déconnecter du monde, nous fermons les yeux et nous plongeons sans conscience dans une mer symbolique que chaque nuit nous offre des vérités que non, mais l'âme n'a pas oublié. L'âme n'a pas oublié, elle continue de rêver, en attendant que vous vous souvenez de la façon dont les oracles du profond Carl Jinspiri, qui connaissait les couches invisibles du Pk, enseignait que le sommeil est un secret de porte à la conscience la plus profonde, mais ces instructions ne peuvent pas être les symboles. Le cœur sait regarder au-delà de la forme que votre âme vous fera chaque soir, criez parfois que Susula vous montre parfois clairement, une autre fois que vous vous confondez pour vous pousser, vous pensez différemment mais ne vous taisez pas. Si vous apprenez à l'écouter, chaque rêve devient un enseignant dans le signe de la carte. Tous les rêves ne sont pas les mêmes, que certains sont des décharges corporelles, d'autres sont des échos de ce que le jour ne pourrait pas traiter. Plus de répétition sans danger.
Mais il y a d'autres rêves du ceux qui restent avec vous après avoir éveillé, ceux qui battent comme s'il avait vécu dans un autre appartement, ceux qui semblent vous parler d'un endroit que vous connaissez même si vous n'avez jamais déclaré qu'il y a les rêves oracles et vous en avez eu beaucoup, mais pas eux, vous ne les avez pas enregistrés, vous ne les avez pas pris. L'âme n'impose pas sa sagesse, elle l'offre et si vous ne le prenez pas, sauf ce chapitre est une invitation à retrouver le lien avec cette soirée de temple, à vous réveiller dans le rêve, à transformer vos nuits en révélations de Tamino, mais vous ne pouvez pas le faire. Sans un geste de révérence, l'âme ne répond pas à la négligence, répond au rite. Alors aujourd'hui, vous vous donnez une pratique ancestrale, le diariode et l'oracle, avant d'aller dormir, à préparer un espace, peu importe à quel point il peut être petit, à côté d'un tableau de pierre qui sera votre livre Sarado de les rêves à côté. Lui, une bougie, une fleur ou tout objet qui symbolise pour vous qu'il est sacré. Cet autel n'est pas décoratif, est un signal, indique à votre subconscient que je suis prêt à recevoir chaque nuit. Avant de fermer les yeux, placez vos mains sur ce cahier et de répéter en silence ou tranquillement s'il y a quelque chose que vous devez savoir: la mutation. Cette nuit, ne demandez pas de désir, demandez-vous d'humilité. Lorsque vous vous réveillez les yeux fermés, répétez ce qui ne se souvient pas, de ne pas analyser, ne pas juger. Un cycle complet de la 3e semaine, quelque chose de caché disparaîtra, vous commencerez à remarquer des modèles que je sais qu'ils répètent, des endroits où ils visitent, des faces qui vous marquent et sans vous en rendre compte, vous recevrez des instructions parce que des RE, les AM ne sont pas décontractés, sont pédagogiques et le corps a besoin de nourriture dont l'âme a besoin de symptômes et les rêves sont sa nourriture, mais que nourrissez-vous? Vous devez les digérer et pour les digérer, vous devez vous en souvenir. Les nommer avec vous-même. Dans l'Égypte initiative, les prêtres, ils ont dit que rêver sans vous souvenir, c'était comme l'avoir dit à Dieu et ensuite oublier ce qu'il a dit. Et si chaque nuit, Dieu parlait que vous ne vous en souvenez pas? Et si Dieu parle tous les soirs et que vous ne l'écrivez pas? Et si chaque image de rêve fait partie de vous qui pleure à être entendue? Et si l'avenir ne vient pas de l'extérieur mais s'annonce d'abord dans le monde à l'intérieur? Alors chaque vrai chemin spirituel nécessite un pont entre l'invisible et le visible, et le sommeil est ce pont, et vous êtes maintenant appelés à le traverser, sont maintenant appelés à le croiser. N'ayez pas peur si les rêves sont sombres, n'ayez pas peur s'ils sont étrangers, chaque symbole apporte dans sa rareté un message voilé. Et quand cela se produit, quelque chose de profond changera dans votre vie, vous sentirez que la nuit n'est pas une panne de courant consciencieuse mais sa splendeur maximale, ce sommeil n'est pas abandonné. Je rêve que ce chapitre ne se ferme pas comme les autres parce que votre porte n'est pas du jour, votre porte s'ouvre lorsque vous fermez les yeux et où le monde est silencieux. Et là où le monde est silencieux et que vous entrez dans le silence du temple, l'âme commencera à vous parler dans un chapitre de haute voix 11, le miroir infini dont vous n'êtes rien qui vous vient à l'extérieur comme le miroir ne change pas votre visage mais le montre sans distorsion que la vie reflète votre état vibrationnel, votre dialogue intérieur, vos blessures sans guérison et votre moi plus fiable, vos blessures sans guérir et vos vérités plus profondes. Cette révélation peut être dérangeante parce que l'ego préfère avoir les causes externes, il est plus facile de blâmer les autres, les cas, mais quand l'âme se réveille, il ne fait pas que les messages coups ne le font pas plus à moi. La vie est un miroir infini et vous êtes en son centre. Le texte hermétique qui code les lois universelles indique que l'un de ses principes les plus puissants car il est à l'extérieur, comme cela est ci-dessous. Cette loi de correspondance est bien plus qu'une phrase répétée, est une carte vibratoire. Tout ce qui se passe dans votre monde extérieur, l'état de votre champ interne, si votre vie il y a des ruptures ou des frictions constantes, du chaos, de troubles sans look, observez à l'intérieur de la question, à l'intérieur où je suis dans le chaos, où je n'ai aucune clarté de position, quelle partie de moi suit de courir de la blessure et non de la sagesse que vous ne pouvez pas transformer, le miroir qui vous ne peut pas changer l'image que vous voyez sans changer celle que vous projetez et que vous nécessitez un acte de service à l'intérieur. Chaque relation est un miroir, chaque réaction émotionnelle est un message, chaque répétition est une leçon non comprise, à chaque admiration cachez une graine de votre potentiel, chaque jugement ne fait pas de réconciliation avec vous, de la même chose que le monde entier sera dans un oracle si vous êtes prêt à l'interpréter de Tonator. Une cause et qui est compris avec la maturité spirituelle est une libération, car si tout ce que vous voyez vous répond, vous avez le pouvoir de le transformer mais pas de changer les autres, mais d'ajuster votre fréquence. Ce n'est pas de justifier les injustices ou de romancer la douleur.
c'est de retrouver l'exercice à l'intérieur pour arrêter de vivre comme victime de l'extérieur et commencer à vous reconnaître comme l'exercice de ce chapitre n'est pas confortable, mais il est transformateur pendant 7 jours à chaque fois que quelque chose ou quelqu'un vous provoque une réaction négative émotionnelle ou positive intense. Ne réagissez pas immédiatement. N'expliquez pas, ne pas justifier, simplement décrire l'expérience en tant qu'observateur, puis de vous demander quelle partie de moi voit. Demandez-vous quelle partie de moi voit refléter ici. Qu'est-ce que cela me dit à propos de mes croyances, mes blessures, mes limites inexprimées, mes désirs inacceptés? Le faire sans essai. Alors que l'on étudie le ciel pour comprendre le climat tout au long de la semaine, vous remarquerez les modèles que les mêmes émotions apparaîtront avec différents visages. Ils arrêtent les visages. Répétez que l'énergie du changement est libérée car la leçon a été assimilée. Le reflet n'a plus besoin d'insister pour que le miroir se calme lorsque l'âme reconnaît. Cela ne signifie pas tomber dans une névrose spirituelle, où tout est analysé et les soupçons de ceux impliquent de vivre éveillé avec humilité, attention, avec un engagement à vous regarder avant le fait de supposer que même le conflit le plus douloureux peut être une porte de votre propre temple. À chaque événement à 2 couches, l'extérieur, qui semble involontaire, et interne. Celui qui est révélation, vous ne pouvez pas changer ce qui se passe, mais vous pouvez changer la façon dont vous le recevez. Et ce seul choix transforme la réflexion, car le miroir n'a pas d'autonomie, il ne reflète que qui vous êtes, et si vous changez le monde, vous n'avez pas le choix de changer avec vous. C'est la maîtrise de l'intérieur, pas celui qui contrôle les circonstances, mais celle qui se transforme en elle-même. Pas celui qui veille sur les certifications, mais celui dont la source, les kions, affirme que le tout est dans tout et que tout est dans le tout et que le tout est également en vous. Regardez l'autre, regardez le vent, regardez votre visage difficile, ne vous punissent pas, mais pour vous comprendre. Pourquoi, lorsque vous comprenez que tout ce qui manifeste autour de vous fait partie de vous, en criant pour l'intégration. Lorsque vous comprenez que tout ce qui se manifeste autour de vous fait partie de vous qui crie par l'intégration, plus vous ne regardez et que vous libérez, le miroir ne vous juge pas, vous révèle, vous et votre lecteur de signes que vous voyez déjà ce que vous avez vu avant. Maintenant, vous pouvez ne pas transformer le monde, mais vous reflétez le chapitre 12, le feu sacré de la transformation, toute la réalité des brûlures non plus. Un feu plus âgé que le temps, plus subtil que pensée, plus puissant que toute volonté, le feu à l'intérieur, ce qui n'est pas vu mais a ressenti, ce qui ne consomme pas d'autre que les masques, ce qui ne vous punirait pas, mais pour vous révéler, pour vous purifier, vous transformer, pour retourner des cendres qui ne peuvent plus vous accompagner à l'étape suivante. Le divin pour la transformation, non seulement sur le plan physique où le métal fond et purifie, mais dans l'âme humaine qui a traversé un grand changement, une perte, une rupture, une renaissance spirituelle qu'il a connue que le feu, il l'a senti brûler l'ancien afin qu'il ne puisse faire ce qui n'est pas éternel. La violence n'est pas une punition et l'alchimie réelle. L'alchimie ne convertit pas les métaux d'or, fait l'homme un temple et le feu est son instrument que l'ancien alchimiste Salveco la savait pour dissoudre ce qui n'est plus utile, puis il se joint à partir d'une vibration plus élevée, mais vous ne pouvez pas coaguler mais vous l'avez. Coaguler mais vous avez que vous ne pouvez pas créer si vous n'avez pas brûlé ce qui vous limite et que vous êtes ici dans ce seuil. Vous savez pourquoi quelque chose dans votre vie, quelque chose brûle à l'intérieur pour non pas comme la colère, mais comme urgence en tant que pression fermée que vous avez poussé à empêcher une identité expirée. Peut-être que les histoires qui ne résonnent plus avec la mélodie de votre âme que burning ne sont pas la peur, c'est que le feu qui veut entrer dans le feu seul se transforme, ce qui ne prend pas par force, aucune brique n'étant, et si vous n'ouvrez pas l'espace, si vous ne renoncez plus à ce qui ne vibre plus avec votre plus haute vérité. Je vais continuer à brûler sur les murs à l'intérieur pour ne pas vous blesser mais pour vous rappeler. Ce chapitre est une invitation à partir, à craindre le feu, à arrêter d'éviter ce qui fait mal, à devenir votre propre alchimiste. Les Hébreux en ont parlé, cadeau, le feu sacré qui ne consomme pas mais purifie. Dans Exode 32, Moïse voit un buisson brûlant que je ne connais pas. Il consomme, ce feu n'était pas physique, était divin, était le même incendie que lorsque la brûlure a révélé la même chose qui brûle en vous, elle ne vous détruit pas, mais pour vous montrer qui vous n'êtes pas vraiment, vous vous enfuyez, vous semblez, ne durcissez pas, se développez et prenez forme, le rituel conscient, car chaque transformation a besoin d'un geste, qui est le pacte aujourd'hui que vous êtes donné les plus simples et les plus puissants, une écriture et un feu de feu et de feu.
Et l'écriture est le feu plus puissante dans une feuille blanche. Écrive sans censure tout ce que vous êtes prêt à libérer. Les mots blessants, les noms des émotions. Ne pas écrire comme qui écrit. L'écriture comme qui se déshabille devant lui, ou tel que votre lettre tremble. S'il est nécessaire qu'il soit nécessaire, que ce soit nécessaire, mais qu'il soit vrai. Sacrifier le feu n'exige pas la colère, exige la sincérité. Tandis que les flammes consomment le papier. Dès intérieurement je le livre, je le relâche vite pour recevoir le nouveau feu qui me traverse, et que l'âme sait que l'énergie a déplacé le champ, que l'ancien a laissé son champ, a été ouvert à l'ancien. Parce que le connu, bien que cela ne fait mal à la sécurité, mais votre âme n'est plus sûre dans le seuil et dans la traversée et dans le feu, que ce feu est le prélude à votre expansion, qu'aucun papillon ne s'est formé sans que votre aura ne dissolve tout éveil, pas de montée sans détachement, et votre lecteur de ce qui est invisible, vous avez atteint le point sans retour. Ce chapitre ne se termine pas par des mots, se termine par des cendres, et dans les cendres, la vérité commence à briller. Le chapitre reste en divin et la pause vivante. Il y a un temps qui n'est pas mesuré avec des horloges, un temps qui ne répond pas. A time that does not respond au agenda en emergency. A time that is not negotiated, that he do not know, that he do not rush, that is divine time on the surface of the world. Everyone turn with speed. De modern main HAS confused movement with noise evolution with presence result with wisdom until there, that if something is not happening outside then it is not happening inside. Absolute waiting is lost, that stillness is inertia, that todo is not to advance, but the so does not live in that time, living annoté in one dead breath. L'œil de lune qui clique comme les marées qui fleurissent, ce n'est pas vide, mais vous qui avez semé avec le feu, maintenant vous êtes appelés pour habiter le silence fertile de ne pas faire. La graine ne pousse pas lorsque vous le regardez, mais lorsque vous la laissez dans l'obscurité. La musique n'est pas née de la note, mais du silence qui l'entoure, et l'âme. Il n'évolue pas en accumulant l'action, mais en étant présent même dans la pause. Que la période de gestation est inconfortable pour l'ego, car elle ne peut pas contrôler, qu'elle ne peut pas accélérer, il ne peut pas posséder. C'est le moment où la confiance de l'humilité est le moment où il n'y a pas certes invisible, mais comme une connaissance intérieure n'est pas le moment, mais le moment secrète que la magna de la mania. Il y a un je repose, une prairie cosmique, une nuit avant chaque manifestation. Il y a une prairie cosmique, une nuit de l'âme, où tout semble être silencieux, mais où l'esprit se prépare à sa prochaine émanation en tant que bénédiction, car ce qui semble être une pause est en fait un alignement, à ce moment invisible. Votre âme calibre sa vibration, il libère les restes de ce qui s'est passé auparavant. Car il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais que vous soyez prêt à tenir ce qui a été de recevoir, et d'être prêt, c'est que vous ne pas être prêt à être prêt. C'est être en paix, que c'est l'art de vivre la pause habitant le monde non sacré. Mais comment la pause est vécue sans tomber dans le désespoir de la façon dont le C est maintenu lorsque le monde extérieur est silencieux? Vous vivez activement. Aujourd'hui, un exercice est silencieux, mais DA ne nécessite pas de feu ou d'écriture ou de mots, juste en présence. Au cours des prochains jours, choisissez un moment de la journée pour arrêter littéralement. Ne pensez pas que ne cherche pas un enseignement. Il suffit de l'ouvrir, alors ouvrez les yeux, pas comme qui revient mais qui continue, parce que même dans la latitude, vous avez suivi la marche, parce que l'âme n'a pas besoin de bouger pour faire avancer. Le temps divin n'est pas retardé, ou qu'il avance arrive lorsque le champ est prêt, lorsque l'énergie a affiné, lorsque l'âme a compris, qui n'attend pas les choses, mais devient qui peut le recevoir, ce qui est le vrai temps qui ne vous a pas compris. Mais les deux verseurs ne sont pas en train de ne pas avoir, mais les deux versions de vous, si vous ne demandez pas les deux verseurs. Mais les deux versions de vous. Donc demande qui je dois devenir pour tenir ce qui est déjà à moi sur le plan subtil, et continuer à cultiver cette version non pas comme une tâche, mais comme un art, non comme une pression, mais en tant que HRA. L'arbre ne demande pas si elle donnera des fruits, c'est que tout se passe dans la racine et que vous êtes cet arbre profondément vivant. Mais dans la pause en expansion n'est pas une erreur dans la voie et la pulsation de la route elle-même. Lorsque vous ne comprenez pas, que vous ne permettez pas, lorsque vous acceptez tout ce que vous acceptez tout le temps, car le temps de la divise ne fait pas que vous ne comprenez pas, lorsque vous acceptez tout le Saint-On. Répondez à votre impâme et à votre cohérence, et à votre lecteur de l'esprit que vous avez commencé à habiter cette cohérence, que vous avez appris quoi attendre, mais à affiner, que ne pas faire n'est pas une passivité mais une maturation vibratoire, et que entre le chapitre du visage et sa manifestation, il n'y a pas une pause d'autre. Il n'a pas crié d'en haut ni écrit dans des livres, inconscient, mais il était toujours là, avant la langue, avant la blessure, avant même le nom par lequel vous avez appris à vous appeler, pas à celle de vos pensées, pas à celle de vos émotions,
pas celle de vos peurs ou de vos rêves, une autre voix, plus subtile, plus ancienne, plus constante, comme un fil de l'eau qui se déroule sous le pays de vos jours, une voix qui ne demande pas, ne convainc pas, ne presque seule, il a toujours attendu d'être entendu, attendant d'être sûr que l'intuition n'est pas pensée, que ce n'est pas une impulsion, n'est pas la réaction et l'intelligence, que Sarah Ardel Alma parle du centre est une connaissance sans analyse, de reconnaissance sans explication. Explication, une certitude qui ne se construit pas, émerge, mais dans le bruit du monde que vous avez perdu sous les vases d'enfance des parents, des professeurs, des attentes sociales que vous avez allumées pour se méfier de la voix douce que vous ressentez à l'intérieur. Vous avez été formé pour écouter les autres avant d'obéir, des structures avant les signes de demande, de test de demande avant de vous permettre de vous sentir. Les garanties avant de vous permettre de vous sentir, et donc la voix est devenue faible non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que vous avez cessé d'écouter. Mais cela n'a jamais pu disparaître parce que ce n'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur, était et la partie de vous n'a jamais été confuse, qu'il a oublié que l'intuition non connectée est votre forme la plus pure. Sachez dans le livre de la sagesse est un esprit amical de l'homme et n'entre pas dans une âme malveillante ou habite dans un corps délivré pour pécher. Cette sagesse spirituelle avec la capitale ne parle pas aux intellectuels qui parlent comme des oracles anciens, avec des symboles, avec des silences, avec des signes qui résonnent avant d'être compris. Avado n'est pas révélé lorsque vous le cherchez avec peur, mais quand vous le recevez avec humilité. Krishnamurti a enseigné que la vérité est une terre sans route, à laquelle personne ne peut venir par des moyens, pas de religion, pas d'école, et que la vérité n'est pas à l'extérieur, vit en vous, parle en vous, mais elle ne peut être reconnue que lorsque vous entendez le bruit. Lorsque vous l'entendez ne peut être reconnue que lorsque le bruit est supprimé, lorsque vous arrêtez de rechercher des certitudes dans les autres, lorsque vous vous permettez simplement d'être avec le vrai vous, pas avec le self-fumette fabriqué par la mémoire. Apprenez à écouter la voix intérieure en réalité, un acte de malheur, un retour de purification, une reddition de fausses voix que vous avez confondues avec les vôtres, car il y a beaucoup de voix dans votre esprit, les voix des autres, les voix des autres, les voix des autres. Il y a beaucoup de voix dans votre esprit, de peur, de l'ego, de la culpabilité, de la blessure, et tout crie la voix de l'intuition, mais qu'il ne chuchote jamais parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de convaincre que vous vous attendez à ce que la différenciation soit la différenciation. L'intuition ne justifie pas que vous ne vous justifiez pas. Le logique, le socialement accepté, ce qu'il est censé savoir, sans former une certitude qui ne supporte pas les tests, mais en vibration, le doute est plutôt un écho de peur, comme un bruit qui se déguise comme une précaution, mais qui essaie simplement de rester à l'intérieur. Connu que le doute a une intuition, non seulement la voix qu'il n'était pas toujours nécessaire de s'imposer, vous avez juste besoin que vous vous arrêtiez, car c'est l'exercice que vous prenez le temps que la disposition ferme les yeux qui tient la main au centre de votre poitrine, pas de pensée, ne demande pas, il ne faut rien recevoir. Ici, vous pouvez vous parler tous les jours, et non comme un devoir, en tant qu'acte d'amour, et un jour dans le médium du monde que vous reconnaîtrez, reconnaître dans une phrase qui traverse sans la chercher, dans une décision qui arrive sans crainte, dans une certitude que les jaillissements sans plan ne savent pas retour. Croyez-le, parce que vous avez toujours été là, vous avez été distrait, mais maintenant vous revenez et vous y retournez. Vous retournez vers vous. Le chapitre 15. Lorsque la pensée devient légère, et ne pensez pas que beaucoup de pensées sont des ombres déguisées, car il est certain que certains sont des murmures hérités, d'autres sont des échos de blessures qui sont encore beaucoup de vibrations denses étiquetées qui entourent l'esprit sans repos. Les pensées qui ne se divisent pas, mais unissent, les pensées qui ne recherchent pas, possèdent, mais élargissent, sont celles qui deviennent dans la lumière. L'esprit peut être un labyrinthe ou une porte, un temple ou un grill, une prison ou une torche, dépendent de la fréquence dans laquelle la pensée vibre. Tout dépend de la fréquence dans laquelle la pensée vibre, car toutes les pensées n'ont pas le même poids ou la même vibration, certains échappements, d'autres élèvent, certains vous plongent dans la spirale du temps et des conflits, d'autres vous renvoient au centre éternel de l'aura à chaque fois que vous pensez, que vous priez, que vous croyez en un Dieu ou dans l'énergie, que vous connaissiez ou non. Toute pensée soutenue n'est pas une vibratoire d'émission, un message que l'univers écoute comme un décret à penser et de former à penser, c'est de semer.
mais que vous semez dans l'esprit comme un s'il ne peut pas être purifié des modèles répétés qui ne vous appartiennent pas à la réalité de son émergence à l'image limitée et à l'image de la part 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 de l'image à partir de l'image et de la ressemblance contrairement à la ferme univers et mental qui valent lion. Ce n'est pas une phrase symbolique est une loi que tout ce qui existe a d'abord été considéré réalité particule dans la construction. C'est pourquoi l'art de penser qu'il n'est pas mécanique. Ce n'est pas pour éviter la pensée it from suppressing it is to purify it or as it as vibration to reducate demain so that it sees to be the echo of what is unconscious and become a channel of the divine I took is not positive is harmony it is not coercive is natural does not arise from avoidance but from understanding does not say to please but to aligned when I took vibratat it as guest frequency comme à prier but not à prier ça do it external word but à prier continue ou une prière silencieuse interne qui ne demande pas mais qui indique qu'elle ne roule pas mais qui se souvient que cet état cultivé que je ne sais pas impose que la reprogrammation quantique n'est pas magique superficielle est une alchimie vibrationnelle implique la présence profonde des états et semi les pensées qui viennent de l'âme. La poitrine imagine un point de lumière et non la forme de la forme que ce point commence à rayonner une large fréquence sereine ancienne de ce centre. Laissez-les se produire des pensées qui ne sont pas nées de besoin mais de pensées de certitude car je suis conscient élargi. Mais les pensées de certitude comme je suis conscient élargi que mon esprit vibre en harmonie avec elle divine toute pensée en moi est un appel ce que j'éclairais ce qui vibre en moi se manifester sans effort. Luche retourne simplement au centre pour éclairer la plus haute fréquence, car chaque fois que vous choisissez de penser à la vérité et non à la réaction, vous réécrivez votre chant. Vous programmez votre vie à partir de l'âme que vous êtes à l'écoute avec la matrice invisible qui soutient toute la manifestation et peu de vie commence à ne pas avoir besoin de répéter les temps, mais parce que vous êtes devenu dans une autre fréquence, ce n'est pas le cas pour que ce ne soit pas élevé pour répéter une fois que vous avez de la fréquence et ne pas avoir pensé à bord et à ne pas avoir pensé quand il n'est pas nécessaire pour répéter une fois que vous avez de la fréquence, ce qui ne pense pas à bord, ce qui est de bord. Ce qui est devenu une autre fréquence lorsque ce n'est pas élevé pour répéter les temps qui ne sont pas devenus dans une autre fréquence et ne pas avoir besoin que cela ne soit pas élevé pour répéter une fois que vous avez de la fréquence et ne pas avoir de la fréquence que la fréquence ne doit pas être élevée pour répéter une fois que vous avez de la fréquence et ne pas avoir pensé quand il ne faut pas grande peur d'activer une nouvelle séquence dans votre réalité et ainsi de suite. La pensée devient légère non pas parce que vous l'imaginez en tant que telle, mais parce que votre vibration en vous devient cohérente non pas parce que vous la forcez, mais parce que vous vous souvenez que penser, c'est prier pour penser, c'est être et votre voyageur de silence maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de prière plus puissante qu'une pensée alignée avec votre pensée intérieure devient la lumière lorsque vous ne cherchez plus à éclairer votre puissance, mais lorsque vous commencez à vous éclairer avec vous. Même le chapitre 16 la connexion que vous multipliez votre puissance connecte la vérité axée sur votre lumière enracinée dans votre sagesse intérieure est en mesure de déplacer les réalités pour guérir les corps pour transformer la vibration d'un espace juste avec votre présence, mais il y a quelque chose de plus vaste plus ancien quand plusieurs éveillés ne sont pas sous la forme. Mais dans l'intention que quelque chose ne se produit qu'aucun livre ne peut décrire en ouvre un champ, une résonance, un matrice invisible, ce qui multiplie, bien que la lumière individuelle ne soit en train de se transformer en un temps, le fait de se transformer en forme personne pas l'isolement n'est pas la communion et lorsque cela se produit, le livre des esprits dicté par des intelligences invisibles à Allan Kardec au XIXe siècle l'exprime avec une clarté mystique lorsque plusieurs prières se sont unies avec le même cœur, votre pensée forme un compact puissant que lorsque chacun prie pour son côté, la communion vibratoire attire plus de force élevée. La question crée des réalités actives miracles que les anciens savaient que dans les écoles et eaux de tous les temps, les cérémonies n'étaient pas individuelles. Dervish ne cherche pas seulement l'ascension cherche à disparaître en tant qu'individu et à entrer dans le CO actuel lective le tour du virage n'est pas esthétique, c'est alchimique parce que le mouvement en phase avec les autres réveille une conscience au-delà de soi et votre lecteur qui a parcouru ce livre comme celui qui marche maintenant un temple, vous êtes prêt à comprendre l'environnement ne vibre pas encore avec vous mais n'a pas d'importance. Avec vous, mais peu importe que la vraie connexion ne soit pas par la proximité physique,
C'est par résonance lorsque votre intention est pure, lorsque votre énergie est alignée que vous vous joignez, même sans savoir que tous ceux qui quelque part dans le monde vibrent à la même fréquence et dans le même champ. Il existe une respiration vivante, ancrage ancrant un pouvoir qui ne vous appartient pas mais qui vous inclut aujourd'hui. Plus que jamais l'âme humaine est appelée à se souvenir de cette vérité que vous êtes venu pour vous sauver, vous êtes venu pour vous réveiller, pour pouvoir tenir une autre, mais pas pour tenir le sacrifice, pour tenir de la présence, pour tenir de la cohérence, pour rester de la vibration. Alors aujourd'hui, un acte simple mais profond est donné chaque soir avant de dormir. Radio Aramel en étendant. Vous n'avez pas besoin de savoir qui ils sont, ils n'ont pas besoin de les voir, ils n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de savoir qui ils sont, ils ne vous verront pas non plus, mais ils sauront qu'ils se sentiront pour la lumière qui n'a pas besoin de présentation unique, pas seulement un maintenant. Vous faites partie du cercle de feu de la chanson qui brûle son nom. Chapitre 17. La sagesse du silence. Avant le verbe il y avait le silence, avant que l'univers ne se manifeste, qu'il y ait un espace sans nom sans temps, et dans cet espace, il n'y avait pas de vide mais de la présence pure. La vérité est le mot né du silence de la pensée, du silence de la création, du bruit mental. Mais nous avons rempli avec le monde, avec le bruit du bruit extérieur, chaque souffle avec anxiété à chaque instant en attente, comme s'il avait peur du silence, comme si votre présence seule confronterait quelque chose que nous ne sommes pas prêts à voir. Nous ne sommes pas prêts à nous voir de la même manière parce que le vrai silence n'est pas, c'est que l'absence de son est une présence sans interférence et la conscience sans forme et l'âme en pure est là dans ce silence, non pas l'extérieur mais celle qui ne se souvient pas du centre qui se répète, sauf qu'il est révélé lorsqu'il n'y a rien pour expliquer le Babaïta secret. Je suis le silence ne dit pas que le silence en est la moitié. Ne pas dire que le silence est à moitié, disons que le silence est le mystère lui-même. Voyez où les voix du monde émergeant, la voix de l'éternel Krishna dit à Arjuna qu'il ne peut pas connaître la vérité ultime de la parole ou même de l'action uniquement lorsque votre esprit est pacifié. Unique la méditation, si elle est vraie, n'est pas un exercice mental, est une descente pour le centre. Une reddition au silence vivant que plus à derrière tout. Vous qui avez passé le mot fermé maintenant, vous êtes prêt à franchir le seuil où le mot se dissolve parce que ce que vous recherchez ne dira pas qu'il sera perçu dans le silence. Mais vous ne serez pas aléatoire à partir de l'effort silence que je ne sais pas, que rien ne vous permettra de vous rendre à vous-même. Le guide sans musique, sans objectif, ferme les yeux, n'essayez pas de quitter l'esprit en blanc, ne se bat pas avec des pensées, regardez les passés comme des nuages, comme des ombres qui ne vous touchent pas et parmi lesquelles attendent que le bruit se lasse, que l'esprit se rende, qui commence tout à parler. Vous n'entendez pas la voix, vous ne verrez pas une image. Arrivez, vous saurez que ce silence n'est pas vide et le tout, et plus vous restez dedans, plus vous découvrirez qu'il n'est pas réalisé par accumulation, mais parce que la sagesse n'entre pas lorsque vous étudiez plus, mais lorsque vous fermez plus, parce que l'âme s'attend déjà à ce que vous vous fermez pour pouvoir parler. L'enseignant n'a pas besoin de vous enseigner avec des mots lorsque vous avez appris à tenir le silence, que le guérisseur n'a pas besoin d'imposer de l'énergie lorsque votre présence rayonne encore, que l'initié n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit, d'habiter le centre et que vous transformez également. Vous pouvez également avoir été appelé la présence, et la présence qui brûle le feu comme un feu involutique, dissoudre dans ce silence tout ce que vous pensiez être important perd son poids et tout ce que vous pensiez être perdu se dissout dans ce silence. Revenez, car en silence rien meurt, seule la forme change, la pensée silencieuse, émotion, et ce qui vous reste, c'est vous sans l'histoire, sans vous rôle dans votre essence nue et là dans cette nudité, sous cette lumière sans forme de vérité plus pure, en attendant de vous parler mais de fondre avec vous. Chapitre 18. Le pont intérieur qui appelle Dieu, ce n'est pas loin qu'il n'a jamais été, mais il n'y a pas de distance dans l'espace et non dans le temps, une distance vibratoire, un écart subtil entre l'identité que vous pensez et la conscience que vous êtes vraiment, et cette distance ne mesure pas avec les étapes croisées avec la foi, avec le feu, avec la conscience traverse la construction d'un pont. Ce pont n'est pas construit à l'extérieur et non dans les temples et non dans les doctrines et non dans les discours, est un pont intérieur invisible fait de croyances, de pensées, de mémoire purifiée, est une architecture spirituelle qui relie votre être humain à ses histoires. Il limite ses ombres à votre divin éternel. Pour être indestructible lumineux, le problème n'est pas que Dieu est loin, le problème est que votre intérieur de la structure n'a pas été tempéré pour reconnaître qu'il ne suffit pas de chercher, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de vouloir croire que l'âme qu'il augmente non seulement par le désir, mais pour la mélodie, et cette mélodie est construite pour invoquer votre présence.
Je suis et je deviens la chaîne à travers laquelle Dieu travaille dans le monde. Ce n'est pas une métaphore. Pew est une alchimie clé dictée dans un acte d'incendie au début du XXe siècle. Le livre de la loi dicte dans un acte de feu au début du XXe siècle l'exprime avec une beauté brutale. Il n'y a plus d'autre loi que votre volonté, mais qui n'est pas le caprice de l'ego et la volonté de la volonté divine qui réside en vous qui ne peut se manifester que lorsque le pont est propre et veillé lorsque vous agissez de votre auto-pensée. Chaque pensée est construction, chaque silence est sacré en pierre, chaque décision cohérente est une offre, mais lorsque vous tombez automatique, lorsque vous vous déconnectez, lorsque vous agissez de la peur ou de la répétition, le pont s'estompe non pas parce que Dieu est parti, mais parce que vous avez fermé la porte. Dans la bonne nouvelle, c'est que le pont n'a pas besoin d'être imaginé. La bonne nouvelle est que le pont n'a pas besoin d'être imaginé maintenant, il existe en vous, il fait partie de votre architecture spirituelle, vous avez seulement besoin de vous en souvenir, de le renforcer, de le traverser et cela se fait à travers 3 actes de purification, d'invocation et d'incarnation de votre pensée. Vous portez le fardeau de tout ce que vous pensez. L'idée que oui ou ne suffire pas que vous méritez ceci, vous ne savez pas ce que ces croyances ne sont pas des nobles, ne sont pas réelles et vous pouvez vous en libérer avec un acte de feu intérieur à chaque fois qu'une idée limite se présente. Regardez-les, dites que cela ne construise pas déjà mon pont et laissez-le inviter votre présence. La présence n'est pas de la crainte, pas du vide, de la certitude. Chaque matin lorsque vous vous réveillez, avant de parler, avant de déménager, invoquant silence que je construis en moi le pont de lumière vers le divin que Caradamin Chanel peut ne pas être l'émotion de savoir que chaque acte de mon acte est l'alchimie et enfin incarnation n'est pas suffisant. Dieu en tant que partie de vous laisse votre voix, vos gestes, vos décisions, laissez Dieu se refléter. La cérémonie continue tout au long de la journée à chaque mot que vous choisissez, chaque réaction que vous arrêtez, chaque émotion qui transforme, tout fait partie de l'architecture sacrée. Il n'y a pas de petit acte lorsqu'il est construit un pont vers l'éternel. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'intuition constante, un guide qui ne vient pas de l'extérieur d'un sentiment de maison sans lieu. N'oubliez pas, et vous avez marché entre les ombres, entre les incendies, entre les silences. Vous savez que tout ce que vous avez vécu faisait partie de la conception du pont et le retour à une révélation selon laquelle vous n'avez jamais été juste le chapitre 19. La clé est en vous, le seuil final. Il n'y a plus de mots, je marche juste un seuil, plus de livres, je ne savais plus que vous ne saviez pas que vous ne saviez pas dans vous. Vous avez vu votre visage, l'ombre que vous avez entendu, le murmure de ce que Divine a bénéficié, que vous vous attendiez. En dehors, je n'étais pas dans le futur. Ce n'était jamais dans un autre, n'a jamais été caché, ce qui attend la clé. Si un objet est un état et le moment est exactement ce que vous décidez de vous rappeler, qui vous n'êtes pas comme une idée, non comme un espoir, mais en tant que certitude vécue. Irradiada est en train de vous faire en sorte, pas de conclusion est une ration. J'enchaîne pas la fermeture et l'activation aujourd'hui, non. Vous vous donnez un enseignement aujourd'hui, vous donne vous-même et pour sceller cet acte, pour traverser non pas avec des mots, mais avec vibration. Il est offert un acte conscient, rituel simple mais irréversible, ne vous a pas fait de votre histoire, mais de votre origine. Si vous pouvez le faire la nuit, vous pouvez le faire en silence, mettez une bougie devant vous, une feuille de papier vierge et si vous voulez un vêtement blanc sur votre corps, fermez les yeux, souvenez-vous de chaque étape, chaque chapitre, chaque rappel, puis, lorsque le corps est calme et que l'âme brûlante ouvre les yeux, écrivez sur cette feuille sans réfléchir, sans décoration. L'énoncé de votre être, peu importe sa forme, peu importe votre style, la seule chose qui compte, c'est qu'elle est née du centre, quelque chose comme si je suis l'appel que je ne sais jamais, je désactive, je suis le temple et la divinité, je suis la clé, la porte et la présence. Ne le copie pas, je le découvre, le prononcez une fois. Écrivez-le, lisez-la à haute voix, non pas comme qui se répète, mais comme qui proclame, comme un décret, comme un réveil. Puis brûlez la feuille que vous affirmez, les retours à l'incendie d'où tout est né et que la fumée s'élève, et le temple que vous êtes sûr vous avez donné, de la musique, lui rappelant que maintenant vous étiez, la clé est en vous et maintenant la porte a été ouverte.